L'existence, c'est l'univers des phénomènes. L'être, c'est tout ce qui relève du sans-forme, de l'invisible, de l'insondable, du caché. Donc, chaque chose apparente est un dessin qui reposait en secret au cœur de l'être. Et lorsque ce dessin surgit, ce dessin a une fonction spécifique dans la réalité. C'est pour ça que chaque existant a une fonction spécifique dans le cosmos. Mais ce qui est fondamental à toute chose, c'est l'être. On dit, même de Dieu, on dit Dieu est, ou bien Dieu existe. Tout ce qui est visible, tout ce qui est sensible porte le concept être ou existence. C'est ça le problème. Donc l'être est déjà un concept qui embrasse tout, même le divin. Parce qu'on dit Dieu est, ou bien Dieu existe. Il faut donc clarifier ce concept. Que signifie être? Que signifie existence? C'est quoi l'être? Est-ce que l'être c'est le saisissable ou alors l'insaisissable? Est-ce que ce qui est à la source est saisissable ou insaisissable? Si Dieu est l'être suprême, c'est-à-dire qu'il est inscrit dans une hiérarchie, n'est-ce pas? Et qui dit donc hiérarchie, dit superposition. Est-ce que ce qui est invisible est superposable? Mais à chaque fois qu'on pense Dieu, on le pense toujours comme l'être suprême. Or, c'est une grave faute. Si Dieu est la totalité des phénomènes, ça rejoint donc la thèse des théologiens du Moyen-Âge qui qualifient Dieu de ens intissimum, c'est-à-dire le plus gros phénomène qui englobe tous les phénomènes. Comme on dit macrocosme, qui englobe les microcosmes. Ça veut dire qu'on va donc attribuer un corps à Dieu. Et si Dieu a donc un corps, dit Heidegger, alors il n'est plus l'être. Est-ce que cela qui se meut de soi-même est un corps? Est-ce que le vent est un corps, par exemple? Mais le vent se met de lui-même. Donc, si on dit, on attribue donc le corps à Dieu, ça veut dire qu'il faut aussi attribuer le corps au vent. Si Dieu a un corps, ça veut dire que ce Dieu n'est pas l'être. D'où la remise en question de l'ontothéologie. Parce que les penseurs occidentaux, depuis l'Antiquité, ont toujours voulu dire que Dieu est le macrocosme. C'est-à-dire le corps qui englobe tous les corps. Et c'est pour ça qu'on peut donc l'appeler l'être suprême, c'est-à-dire quelque chose qu'on peut superposer. Il y a même d'autres qui sont allés jusqu'à croire qu'il est une entité séparée des autres corps physiques, mais lui-même a un corps, mais il habite quelque part, un paradis. Et là, ça pose un problème. Si Dieu est déjà localisable, ça veut dire que le vent est supérieur à Dieu. C'est ça. Que si on est capable de localiser Dieu dans un paradis, ça veut dire que le vent est supérieur à Dieu. Parce que le vent, on ne sait pas comment le localiser. Comment on dit que le vent n'est vent que parce qu'il est en mouvement. Parce que lorsqu'il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de vent, on ne sent pas le vent. Le vent ne prend sens que lorsqu'il souffle.